Après la création de cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas expliqué ce qu'était un biais cognitif. Du coup, pour ceux qui savent pas, voilà. Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Biais fait référence à une déviation systémique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature. Je vous laisse faire pause si vous voulez tout lire. Mais du coup, en gros, un biais, c'est quelque chose qui va altérer notre jugement et fait qu'on va pas être objectif. Que ce soit qu'en pensant qu'on a raison ou en pensant comprendre la situation de telle manière. Voilà, la vidéo peut commencer. Et oubliez pas, j'ai un Twitch. Et puis il y en a plusieurs milliers, mais j'en aborde que quelques-uns. Ce micro n'est absolument pas branché. En premier, on va parler du biais d'ancrage. Le biais d'ancrage est un biais cognitif qui nous pousse à rester sur notre première impression. Il est d'ailleurs très utilisé par les commerçants et les marchands qui vous vendront d'abord les qualités de leurs produits et puis après vous donneront le prix. Comme ça, vous aurez l'impression de louper quelque chose si vous n'achetez pas ce merveilleux produit. Non, ça va aller. Parce que l'appareil est... Voilà. Voici James Montier, spécialiste de la finance comportementale. Pour une expérience, il demande à plusieurs personnes d'écrire les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Puis après, il leur demande est-ce que le nombre de physiciens à Londres est inférieur ou supérieur à ce chiffre. Et de 3, quelle est votre estimation du nombre de physiciens à Londres? Mais en fait, James Montier, il en a rien à battre des physiciens à Londres. Il a réussi à créer une encre qui a influencé les résultats. Les gens qui avaient un numéro au-delà de 7000 ont répondu qu'il y avait environ 8000 physiciens, et ceux qui avaient un numéro au-dessus de 3000 ont répondu qu'il y en avait environ 4000. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que votre numéro de téléphone ne vous dira jamais le nombre de physiciens à Londres. Puis aussi, en deuxième, on a le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité peut s'expliquer par plusieurs façons, mais c'est principalement celle de la solution de facilité qu'emprunte notre cerveau face à une infinité de stimuli, en prenant un raccourci fondé sur ses idées préconçues ou bien sur son entourage. Le sujet ne fera pas forcément attention à des données plus complexes, plus lointaines ou plus difficiles à comprendre, choisissant donc une solution de rapidité et de simplicité. Puis on a aussi le biais de polarisation ou bien la tâche aveugle. Le biais de la tâche aveugle est le fait que nous sommes persuadés que l'existence et le fonctionnement des biais cognitifs sont beaucoup plus présents chez les autres que chez nous. C'est le biais des préjugés, un biais dans le biais. Autrement dit, on ne reconnaîtra jamais nos biais personnels et les choses qui ont façonné notre jugement, nos préférences et nos valeurs. Respect, plaisir, harmonie. Tout en reconnaissant qu'ils ont influencé le jugement des autres. Par exemple, on ne va jamais reconnaître que nos opinions politiques sont biaisées par des intérêts personnels, alors qu'on va le reconnaître pour les autres. Nous partons du principe que nous sommes purement objectifs alors que les autres sont partiaux. C'est de là que naissent plein de conflits, on reste campé sur nos positions en refusant de voir la vision du monde par les yeux de notre interlocuteur. En pensant parfaitement contrôler son esprit et ses biais, on commence aussi à penser à la place des autres et ne plus se mettre à leur place. On a aussi le biais du choix ou bien le biais du soutien du choix. Le biais du soutien du choix est la tendance que nous avons à nous remémorer nos choix comme meilleurs que ce qu'ils n'étaient et que leurs points négatifs étaient finalement pas si graves. C'est en partie notre inconscient qui va faire ça pour essayer de justifier un choix qui n'est pas totalement justifiable, en gommant les imperfections et afin d'avoir moins de regrets. Vous vous rendez compte, c'est un peu comme si on faisait ça. Yo man, Yo mec, bienvenue sur Pimp My Car. Je vais te montrer ma Logan qui est bleue. Voici mon bijou. Y a pas à dire, Dacia sait faire dans la qualité. C'est pas comme toutes les merdes chinoises qu'on nous fourgue maintenant. Regarde-moi ça, elle est comme neuve. C'est dingue de trouver des Dacia dans cet état-là. Regarde-moi ça. Bon sang, tandis ça un moteur Renault français de 1,5 litres. De la qualité comme ça t'en trouves plus et seulement c'est Dacia. Non mais regarde-moi ces phares mec, c'est vraiment dingue. Et puis ces baffles, t'inquiète pas, c'est pas les sons de Fiat qui sort de ça. Au début j'avais le choix entre une Mustang et cette fantastique Dacia. Mais j'ai préféré celle-là parce qu'elle a un art magique à l'intérieur. Et ça c'est bien mieux. Et aussi, la Mustang était pas bleue. Et moi, j'aime beaucoup mieux le bleu. Puis on a aussi l'illusion des séries, quelque chose de très connu, surtout dans les théories complotistes. Vous le savez peut-être, notre cerveau peine à comprendre l'aléatoire et cherche toujours à placer du sens dans ce qu'il voit. Par exemple, en montrant une série de signes ou de chiffres, notre cerveau aura tendance à croire qu'elle n'est pas aléatoire alors qu'elle l'est parfaitement. C'est quelque chose qui est régulièrement utilisé par les complotistes afin de justifier leurs théories. Même si les épidémies dont on parle ont bel et bien eu lieu, certaines n'ont pas totalement eu lieu aux bonnes dates. Et parfois aussi, les dates sont falsifiées. Et puis là, il y avait plein d'épidémies à l'époque, et encore maintenant, on en recense encore plein. Mais seules ces épidémies ont été retenues pour leur synchronicité. Puis on a aussi un biais qui est plutôt connu, le biais de confirmation.
Le biais de confirmation d'hypothèse ou simplement le biais de confirmation est la tendance naturelle qu'ont les êtres humains à privilégier les informations qui confortent leurs préjugés, leurs idées reçues, leurs convictions et leurs hypothèses. Un bon exemple est celui d'un climato-sceptique qui va se baser sur le fait qu'il y ait eu 4 jours de froid dans l'année pour justement justifier le fait que le réchauffement climatique n'existe pas. Puis on a aussi le biais de mention des résultats qui consiste à en fait prendre seulement une partie des données qui nous sont présentées. Soit elle permet de confirmer notre théorie sans même avoir vérifié autre chose, ou bien elle nous empêche d'avoir un bon raisonnement en nous amputant de toute une partie de nos documents. Et aussi un des plus connus qui est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique à tort ou à raison, l'effet placebo. L'effet placebo consiste à la prise d'un médicament ne comportant pas de substance active, mais capable de soulager les symptômes ressentis par un individu grâce à la production d'endorphines. En gros, c'est censé ne pas marcher, mais grâce à des facteurs psychologiques, ça marche. A l'inverse de l'effet nocebo qui lui en fait fait croire à la personne qu'au contraire le médicament est mauvais pour sa santé. Et puis on a aussi le biais par l'innovation qui consiste à présenter un produit comme s'il était révolutionnaire, dingue, juste parce qu'il est nouveau et inventif. Par exemple, le nucléaire était considéré comme l'énergie du futur, qui nous permettrait d'avoir tellement d'énergie qu'il annihilerait la faim et la soif dans le monde et permettrait le voyage interstellaire. Pas besoin de dire maintenant que le nucléaire est pointé pour son coût exorbitant et ne pas être tellement optimal pour l'environnement. On voit aussi beaucoup ça dans les téléachats qui nous vendent des trucs de merde alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Bonjour. Ce vidéogramme peut contenir certaines traces de choco. Bienvenue chez Groupe Tech. Ici, nous n'imaginons pas le monde de demain, nous le créons. Suivez-nous dans cette fantastique aventure. Voici notre tout premier produit chez Groupe Tech. Ici, cette fantastique ampoule qui ne s'allume qu'en plein soleil. Ceci est notre nouveau chapeau, imperméable en tout temps, sauf quand il pleut. Mais c'est de la merde! Oui, mais c'est nouveau et inventif. Puis on a aussi le biais de perception sélective. La perception sélective est la tendance à interpréter de manière sélective ce qu'on observe ou entend en fonction de notre propre expérience et de nos propres centres d'intérêt. Par exemple, si un politicien vous promet plein de choses qui vont dans votre sens alors qu'il va faire des réformes de pute d'un autre côté, vous allez être enclin à quand même voter pour lui parce que ça vous avantage, que vous en soyez conscient ou non. Puis on a aussi le biais de représentativité qui lui est très intéressant. Bref, le biais de représentativité est la tendance à fonder son jugement ou à prendre une décision à partir d'un nombre limité d'éléments. C'est un des biais dont on est le plus touché au monde parce que c'est ce biais-là qui crée les stéréotypes. C'est de là que naissent plein de préjugés comme les réfugiés qui servent à rien, sur les chômeurs, sur les intellos. Dans un des exemples qui m'est proposé, on voit le cas d'un médecin qui va diagnostiquer un des symptômes et va automatiquement le mettre sur une pathologie, alors qu'il y a d'autres pathologies qui ont le même symptôme, mais il est tellement confronté à cette pathologie qu'il va forcément l'assimiler à ça. J'étais chez moi et je me suis fait mordre par un rat. J'ai beaucoup bavé et maintenant je suis tout raplapla, aidez-moi. Je pense que vous avez plutôt une petite fièvre. Mais, vous savez monsieur, des gens qui ont des fièvres, il y en a plein, ok? Et c'est pas moi qui vais me tromper. Du coup, vous allez prendre votre Doliprane et vous vous barrez de chez moi. Parfois monsieur, j'ai l'impression d'avoir des problèmes qu'un peu comme... bah si, je servais pas trop à grand chose et tout, un petit peu fatigué quoi. Je pense que vous souffrez d'un burn-out et que vous allez mourir de suicide. Dommage. Quoi? Encore vous? Bah oui, on est dans le même cabinet. Et puis on a aussi le biais du survivant. Le biais du survivant, comme il est écrit ici, est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques, entre autres des survivants, plutôt que des cas représentatifs. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, où tous les avions ne rentraient pas de la base, et quand les avions rentraient, on commençait à blinder les zones qui avaient été endommagées, du coup les plans étaient changés, et on blindait des zones qui finalement ne devaient pas être blindées. C'est là que le statisticien Abraham Wald fait son entrée. Wald a constaté que les études précédentes ne tenaient compte que des aéronefs qui avaient survécu à leur mission, sans tenir compte de ceux qui avaient disparu. Par exemple, quand il voyait que les avions qui rentraient, ils étaient endommagés à certains endroits, mais que ça posait absolument pas de problème, vu qu'ils arrivaient à rentrer à la base. Du coup, lui il se dit, il faut blinder les endroits qui sont jamais endommagés quand ils rentrent, parce que c'est ces endroits-là qui doivent causer la perte de l'avion. On a aussi ça avec le modèle des grandes célébrités ou bien des gens qui ont réussi dans la vie. On prend leur chemin comme le chemin de la réussite alors qu'en fait il y en a sûrement plein qui se sont foirés sur le même chemin. Voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu parce que j'adore ce genre de sujet, j'espère en faire plein parce qu'il y a plein de biais cognitifs à connaître. Si jamais mes réseaux sociaux et mes sources sont comme d'hab dans la description,
Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu.